Bisous, bonjour, ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, c'est une vidéo que je vais appeler une vidéo à titre non pas lucratif, puisque si vous souhaitez avoir toutes les informations, je vous dirai où aller à la fin de cette vidéo. Je vous dirai comment faire, qui contacter, etc. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important. Et je qualifierais même de, on va dire, assez grave, puisque certains youtubeurs, d'accord, je n'ai pas hésité, je vais signaler son nom, s'appelle Jerry, chasseur de fantômes. C'est un youtubeur, en fait, pour essayer de vous résumer pour que vous puissiez bien comprendre. C'est un youtubeur en ce moment qui fait polémique sur YouTube. Pourquoi? Parce que il fait, en fait, croire à ses abonnés, d'accord, qu'il fait des vidéos paranormales. Donc jusque-là, pas de problème. Là où ça commence donc à dégringoler, c'est lorsqu'on s'aperçoit dans ces vidéos, il stipule donc, quoique maintenant, par rapport à ce qu'il a fait, il essaie de se modifier pour essayer de rattraper ses erreurs. Mais bon, bref. À la base, Jerry, chasseur de fantômes, est censé faire des vidéos où il précise qu'il ne fait aucun trucage, aucun fake, etc. etc. Donc, en fait, si tu le dis bien, c'est bien stipulé que tout est réel. Or, il a été avéré, prouvé, reprouvé 36 fois en long, en large, en travers, que ce youtubeur fait des fakes. Bon, jusque-là, à la limite, on peut dire, c'est pas trop grave, il fait ce qu'il veut, à la limite, on s'en fout, on le suit pas. Je suis d'accord. Moi, je vous dis honnêtement, je ne le suis pas. Je ne suis pas sa chaîne, je ne l'ai jamais suivi parce que j'ai regardé par curiosité quelques vidéos sur sa chaîne, c'est vrai, mais lorsque je me suis rendu compte que c'était totalement fictif, je me suis dit, bon, c'est vrai que il a de l'humour, c'est un artiste, à la limite, bon, il aimerait peut-être se faire un buzz, se faire connaître sur la chaîne YouTube. Donc il fait ça, c'est voilà, c'est uniquement pour, dans le contexte, si vous voulez, de faire de l'humour et de faire, on va dire, du divertissement. Bon, jusqu'à là, pas trop de problème. Là où ça commence à partir en sucette, c'est à partir du moment où, depuis quelque temps, pour vous expliquer un petit peu, petit à petit, on va descendre les échelons et vous allez vous rendre compte de la gravité de la situation. Depuis quelque temps, Jerry a nommé les membres de sa famille sur son chat, puisque Jerry fait des lives sur YouTube. Donc, il a commencé à nommer des personnes parmi ses abonnés, quoi que ce soit, il les a nommés donc administrateurs. Ces personnes-là, lorsqu'on a un chat sur YouTube, vous savez ce que c'est qu'un administrateur, il est censé vérifier que les règles imposées par le youtubeur principal soient respectées. Par exemple, pas d'insultes, pas de propos racistes, ou pas de provocation, pas d'incitation à la haine, à la violence, pas de discrimination de race et de religion, etc. etc. Bon, Jerry a nommé des personnes qui étaient à la base des abonnés. Voilà, je citerai pas le nom de ces personnes puisqu'elles ont déjà répondu à ces questions, elles ont déjà expliqué ce qui se passe sur d'autres chaînes et je vous donnerai les informations à la fin. Et ces personnes-là, donc, qui ont été nommées par Jerry en tant qu'administratrice pendant plusieurs années pour certaines de ces personnes, ont d'un seul coup été lamentablement, je dis bien lamentablement, virées. D'accord? C'est petit à petit, je vais vous expliquer les choses et vous allez vous rendre compte de la gravité de la situation. Donc elles ont été lamentablement virées du jour au lendemain, sachant qu'en plus, parce que vous savez que maintenant, sur la chaîne YouTube, vous avez également possibilité de cliquer sur le petit lien qui s'appelle rejoindre. Alors si vous cliquez sur ce lien, c'est-à-dire que vous aidez le youtubeur à le financer, d'accord, avec de l'argent réel. Donc que ce soit vous envoyez de l'argent en chèque par PayPal, je ne sais plus quel autre système vous avez, bon bref. Bon, admettons, vous envoyez de l'argent, donc vous appuyez sur rejoindre et vous allez avoir un abonnement payant par mois. Ça peut être
Je crois que c'est un abonnement à 2 pourris, il y a 2 pourris, 5 pourris par mois, etc. Bon, bref. Donc, les personnes qui étaient donc en tant qu'administrateurs du chat de Jerry ont du jour au lendemain été lamentablement virées, d'accord. De plus, elles ont été bannies du chat et bannies de la chaîne. Mais pour beaucoup d'abonnés de Jerry, pas que seulement chez les admins, les abonnés normaux, hein, si je peux dire, qui n'étaient pas administrateurs sur le chat de Jerry, qui ont également, eux, payé des abonnements pour financer le travail de Jerry, ont été bannis et jetés du jour au lendemain. Bon, mais là où je vais descendre encore plus bas, vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte de la gravité de la situation, c'est que ces personnes-là, après avoir été bannies, d'accord, ont été harcelées donc moralement, donc pas sur la forme physique, puisque bon, comme ça reste de l'internet, cela reste sur la forme virtuelle, mais hein, il a harcelé donc ces personnes sur Messenger, sur Twitter, sur Facebook, enfin toutes sortes de réseaux sociaux. Pendant des mois et des mois, il a harcelé ces personnes-là, d'accord. Même, et c'est là où ça va être le plus grave, où je vais descendre pratiquement au fond du trou, même jusqu'à aller faire des menaces de mort à ces personnes-là et aux membres de la famille, d'accord. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de la gravité de la chose, c'est que le mec, du jour au lendemain, il banne donc ses anciens collaborateurs administrateurs de chat, il les banne du chat, il les banne de sa chaîne, il les harcèle donc sur les réseaux sociaux, d'accord, et de plus, il s'amuse à faire des menaces de mort aux gens. Alors, vous allez me dire, oui, machin, comment tu as su ça, machin? Les preuves, je vais vous les donner après. Donc, pour vous dire aujourd'hui à quel point comment dirais-je, cette histoire a pris de l'ampleur, si vous voulez, il y a donc plusieurs youtubeurs qui ont créé une communauté, d'accord, de façon pour protéger donc toutes ces personnes qui ont été victimes de Jerry, de ces fakes, puisque le terme exact en fait de cette personne, c'est, on va dire, c'est un narcissique. Je ne me rappelle plus le terme exact qui a été situé, mais c'est une personne qui est narcissique et mensongère, d'accord. Et donc suite à ça, donc les personnes qui ont reçu donc des menaces de mort, donc c'est aussi d'autres youtubeurs, hein, d'autres youtubeurs qui sont sur YouTube qui ont également ont reçu des menaces de mort de la part de Jerry, chasseur de fantômes. Des harcèlements, il y a eu des preuves, donc il y a des preuves, ce sont ces youtubeurs-là qui ont des preuves concrètes, qui les ont montrées lors de leur live sur YouTube, qui ont pris leur téléphone portable, qui nous ont bien montré les textes. Il y a eu d'autres preuves, il y a eu des debunkers, ce qu'on appelle des youtubeurs qui sont debunkers, qui ont prouvé par A plus B que tout ce que faisait Jerry était des fakes, que c'était un menteur, un voleur, un tricheur, un narcissique, dans toutes les formes possibles du terme, et de plus, c'est moi j'appelle ça, c'est un voleur, tout simplement un voleur. Alors le voleur, pourquoi? Et là je vais y venir. Jerry, depuis plusieurs années, hein, puisque je crois que cette affaire remonte à 2007, enfin 2007 ou 2008, hein, a créé, à l'époque il avait créé une cagnotte, d'accord, une cagnotte avec ses abonnés, en demandant à ses abonnés de l'aider à financer donc un voyage au Japon, d'accord, pour pouvoir faire un reportage sur le paranormal. Donc, les abonnés ont envoyé des dons, ou soi-disant, il avait eu une petite cagnotte pour le Japon. Excusez-moi, j'ai le café et la cigarette en même temps. Donc, ces abonnés lui ont envoyé de l'argent pour qu'il ait une cagnotte pour le Japon. Au lieu de... alors, il n'y a pas de preuve à l'heure actuelle, donc on ne peut pas vraiment s'avancer sur quoi que ce soit. Nous ne savons pas ce qu'il a fait de cet argent.
on suppose que, donc, comment dirais-je, d'une façon, on va dire, claire et relative, on suppose qu'il a dû utiliser cet argent à ses fins personnelles. Voilà. Donc, il a fait du mensonge, il utilise l'argent de ses abonnés en faisant croire qu'il faisait une cagnotte pour le Japon, alors qu'il n'ira jamais au Japon. Il n'y a jamais. Et vous verrez, je vous donnerai donc, je vais vous expliquer sur les autres, vous pourrez aller visiter les chaînes des autres youtubeurs où vous aurez des informations encore plus complètes, plus précises, avec des preuves à l'appui qui sont en train de vous expliquer plus en détail ce que je suis en train de vous dire. Donc, après avoir harcelé donc ses abonnés, donc enfin du moins demandé de l'argent, il a demandé concrètement de l'argent à ses abonnés. Lorsque ceux-ci se sont rendus compte de la supercherie, ils ont demandé immédiatement à se faire rembourser, ce qui est tout à fait normal. Moi, si demain je vous dis donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent pour aller, je sais pas, me faire un reportage aux Philippines, et si au bout de 2 ans j'ai toujours rien fait, au bout d'un moment vous allez me dire, même bien avant 2 ans, vous allez me dire Maléfique, il faudra peut-être que tu penses à me rendre mon pognon là, parce que j'ai financé pour un truc, tu m'avais promis un truc, t'as rien fait. Ce qui est tout à fait normal. Donc, tous les gens qui ont demandé à Jerry de se faire rembourser pour le Japon, subitement se font donc. Parce que maintenant, Jerry, attention, il a ses nouveaux modos, mais pas n'importe quel modo, c'est toute la famille. C'est le père, c'est la mère, c'est la sœur, le frère, enfin bon, c'est toute la famille qu'il a pris en tant que modérateur sur sa chaîne YouTube pour gérer le chat. Donc comme quoi, non seulement ce mec est un prédateur narcissique, mais en plus de ça, il a derrière lui toute sa famille qui est complice avec lui, parce que pas un seul de ses membres de sa propre famille lui a dit attends, là, tu déconnes, tu devrais quand même essayer par respect de au moins rembourser tes abonnés et au moins dire la vérité, de présenter tes excuses. Non, là, même sa propre famille est derrière son dos en train de le soutenir. Donc là, ça prend déjà une forme encore plus grave. Donc suite à ça, les gens qui ont donc demandé de se faire rembourser se sont fait donc bannir du chat dès que quelqu'un, alors Jerry avait donné pour consigne donc à sa famille, voilà, de dire tous les gens qui parlent du Japon, qui demandent de se faire rembourser, vous bannez, vous les prenez un ban du chat et un ban de ma chaîne. Voilà. Comme ça, donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est que lorsque tu vas sur la chaîne de Jerry, d'accord, tu as des lives, mais les lives qu'il fait sont réservés uniquement aux gens qui payent. Autrement dit, il fait de la vente forcée, tout simplement. Moi, j'appelle ça de la vente forcée. C'est-à-dire qu'il va demander à des gens de dire « tu as le droit de regarder mes lives, mais à condition que tu payes ». Donc, pour payer, tu vas suivre le bouton rejoindre, tu payes un abonnement. Là, par exemple, je vais vous donner des exemples, puisque hier, il y avait un YouTuber, donc un YouTuber debunker qui faisait un live. J'étais sur sa chaîne, j'écoutais le live. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues témoigner donc en direct sur le live, en expliquant que ces personnes avaient payé un abonnement donc, chez Jerry, qui s'arrête à l'heure actuelle au 22 mai, je crois, 21 ou 22 mai, qui sont encore donc en train de payer un abonnement et qui ne peuvent pas en profiter puisqu'ils sont déjà bannis de la chaîne, du live de Jerry. Ça prouve bien que cette personne est voleur, menteuse, tricheuse, narcissique, et de plus, donc s'amuser à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire envoyer des messages pour harceler ses abonnés, jusqu'à même faire des menaces de mort, moi j'appelle ça vraiment, c'est vraiment bas, c'est vraiment petit, c'est vraiment mesquin. Je même qualifierais ça comme de la méchanceté gratuite, même encore plus haut que de la méchanceté gratuite, parce que là ça devient quand même, ça prend des proportions énormes. Donc bref, s'il vous plaît, je fais aujourd'hui une vidéo pas dans le but à titre lucratif, enfin lucrative oui dans un sens, mais surtout préventive. S'il vous plaît,
je vous assure, n'allez pas sur la chaîne de Jerry. Ne vous abonnez pas à sa chaîne parce qu'il vous forcera à payer pour regarder ses vidéos. Voilà, de plus c'est de la merde, c'est du fake, c'est de la merde ce qu'il fait. C'est de la merde, tout simplement. Donc payer pour avoir de la merde, moi cela ne m'intéresse pas. De plus, il faut savoir que dans la communauté de Jerry, il y a des enfants qui regardent ça. Donc il y a des mineurs. Il a été démontré, prouvé avec des preuves concrètes par un autre youtubeur. Je vous donnerai les noms et les chaînes à la fin, ne vous inquiétez pas. Par un autre youtubeur débunker, qu'il a été demandé de l'argent aux mineurs. D'accord? Il y a une vieille vidéo qui remonte à 2017 ou 2016, je ne sais plus, d'un enfant, d'un mineur, un jeune garçon, qui lui aussi il est youtubeur, puisque donc le youtubeur débunker qui fait la présentation du reportage et qui explique avec des preuves concrètes, montre bien la chaîne YouTube des mineurs. Il y a d'autres mineurs qui font, vous savez, des jeux vidéo, du Minecraft, du Call of Duty, bon, ils font des chaînes, on va dire, jeux vidéo, etc. Donc ils ont leur propre chaîne YouTube. Donc ces mineurs-là sont abonnés à Jerry. Et lorsque on voit donc sur la vidéo du youtubeur débunker qui parle de Jerry justement, mais ça je vous donnerai tout à la fin, ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre. On voit donc ce jeune youtubeur qui est dit, voilà Jerry, je t'ai fait un don de pourri, et j'aimerais bien que tu fasses ce reportage au Japon. Et Jerry lui répond, bon ben écoute, oui, écoute, je te remercie pour ton don, ne t'inquiète pas, je mets tout en œuvre pour pouvoir faire le reportage au Japon. Bon, bref, c'est du blabla pipeau, et une scène de violon, d'accord. Et donc, il est au point de demander de l'argent à des mineurs, d'accord. Donc c'est pour vous expliquer aussi un petit peu à quel point, gravité de la chose, à quel point il agit. Donc suite à ça, pour arrêter donc les agissements narcissiques, voleurs, tricheurs, menteurs de cette personne, beaucoup de youtubeurs se sont associés ensemble, ont créé une chaîne et actuellement il y a un lien que vous pourrez trouver sur la chaîne des autres youtubeurs, puisque bon, moi je n'ai pas pu avoir le lien vu que je suis arrivé donc sur le chat, mais toutes les informations étaient déjà passées lorsque je suis arrivé sur le live hier soir de ce youtubeur débunker. Donc je n'ai pas pu, même malgré qu'il repassait en boucle, si vous voulez, on était sur un chat, vous savez comment c'est un chat sur YouTube, des fois il y a tellement de gens qui parlent que le chat défile. T'as pas le temps de tout voir, même si tu appuies pour essayer de remonter en arrière. Alors effectivement, tu peux arriver à cliquer sur des informations, mais entre-temps, bon, ben, comme tout le monde parle en même temps, la fenêtre elle se barre, donc tu es obligé de revenir, donc c'est bordel. Bref, il y a donc les youtubeurs s'associent entre eux et essaient de créer une page commune pour arrêter les agissements mesquins de Jerry, chasseur de fantômes. Parce que là, cela devient un niveau quand même grave. Demander de l'argent à des mineurs, je trouve ça inadmissible. Ensuite, faire de l'harcèlement moral à des abonnés qui ont payé pour avoir du contenu et qui simplement demandent à être remboursés. Ils ne sont pas insultants, ils ne sont pas violents, ils ne font ils ne sont pas irrespectueux ni agressifs. Ils demandent simplement à être remboursés. Donc c'est au point qu'ils fassent de l'harcèlement moral sur les réseaux sociaux, des menaces de mort. Donc je pense que c'est à ce niveau, cela devient assez grave. Donc je vous demanderai, si vous avez un peu de temps devant vous, d'aller donc vérifier tout ce que je vous dis, d'avoir des informations concrètes par vous-même avec les témoignages concrets des youtubeurs qui ont été concernés par les menaces de mort, par les harcèlements moraux, par les messages sur les réseaux sociaux, etc. De prendre un peu de temps, d'aller voir cette histoire, pour mieux comprendre les choses avec des preuves concrètes, et également de pouvoir, si vous le souhaitez, pour arrêter les agissements de cette personne qui est totalement on va dire narcissique, menteuse, voleuse, tricheuse, et de plus jusqu'à aller
demander de l'argent aux mineurs, je vous demanderai s'il vous plaît de faire comme moi. Si vous le pouvez, je vous le demande, ça vous prend 2 secondes, c'est d'aller sur le lien de la pétition et de signer, tout simplement. Voilà. Alors, je vais y venir. Les youtubeurs donc qui parlent de ceci. Alors, il y a d'abord un youtubeur qui s'appelle, je vais vous l'écrire, comme ça vous aurez, je vais donc vous l'écrire. Le premier, donc c'est un youtubeur debunker. Donc pourquoi je ne mets pas les liens en description de cette vidéo? Parce que d'abord par respect par ces youtubeurs qui font un excellent travail, à qui je saluerai, que je vais saluer dans ma vidéo, et que je les remercie du fond du cœur pour le travail remarquable qu'ils font. Donc le premier youtubeur s'appelle, c'est un youtubeur donc debunker qui parle beaucoup donc de cette affaire de Jerry, qui voilà, qui s'appelle JCAC officiel. Alors c'est JC, oui, excusez-moi, j'ai écrit de la merde, je viens de m'en rendre compte, excusez-moi. S'appelle donc JCAC. Oui, parce qu'en fait j'ai essayé de vous l'écrire un peu à l'envers, mais ça, voilà, voilà. C'est JCAC officiel, voilà. Donc c'est le premier youtubeur qui s'occupe c'est un youtubeur debunker en fait, qui vous donnera lui des preuves concrètes par rapport à toutes ces vidéos. Ensuite il y a, alors le deuxième c'est assez long, alors je crois que s'il s'appelle alors s'appelle les tontons flingueurs, paranormal et debunk. Alors je ne sais plus exactement le titre exact, voilà. Alors je vais vous le marquer, voilà, qui s'appelle donc les tontons flingueurs. Alors je vais, voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous arriviez à bien voir, essayez de vous le rapprocher, parce que c'est vrai que j'ai un petit coup de contre-jour, je vous demande pardon. Voilà, alors voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. Ça s'appelle les tontons flingueurs, paranormal et debunk. Lui aussi est un youtubeur donc debunker, qui explique aussi les agissements de Jerry. Et également, bon après, il parle aussi d'un autre youtubeur qui fait pareil, s'appelle Zach Ghost Hunter. Sauf que lui, Zach n'a rien à voir avec Jerry. Bon, lui aussi, c'est un petit artiste, il fait du fake. Mais Zach, c'est encore autre chose, parce que lui, au moins, il n'a pas la méchanceté d'envoyer des messages aux gens, de faire de harcèlement, des menaces de mort. Il ne bannit pas ses abonnés du jour au lendemain. Bref, je ne vais pas parler de Zach. Bon, lui, il fait aussi du fake, mais bon, c'est petit. Ce que j'appelle aujourd'hui, c'est surtout Jerry, chasseur de fantômes. C'est lui vraiment qui crée la polémique. Donc ça, ce sont les deux débunkers. Et le troisième youtubeur, donc, s'appelle... alors lui, c'est autre chose. Sa chaîne s'appelle donc la chaîne des débats. Hop, pardon, excusez-moi. S'appelle la chaîne des débats. Voilà. Donc c'est même si je crois que c'est anciennement Guillaume 2.0. Il s'appelait Guillaume 2.0. Voilà. Et lui, c'est un youtubeur qui lui-même a reçu des menaces de mort, lui et sa compagne. Voilà. Donc je tiens à rappeler que on a le droit de ne pas aimer un contenu. Bon, moi, je veux dire, si je suis youtubeur et que des abonnés me disent oui, j'aime pas ton contenu, ou alors me prennent une contradiction ou quoi que ce soit, jamais je vais bannir
une personne parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi, sauf si évidemment, sauf exception, si elle s'amuse à insulter, à commencer à balancer du contenu publicitaire, inciter à la haine, à la violence, au racisme, etc. Oui, dans ces conditions, je banne. Mais si demain j'ai un live en direct sur ma chaîne YouTube et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, à partir du moment où ils restent corrects et qui ne font mal à personne, je suis entièrement ouvert à la discussion et je suis entièrement ouvert au dialogue avec cette personne-là, cette personne ou ces personnes. À partir du moment où ça reste dans un contexte respectueux, calme et que l'on puisse communiquer et se comprendre, afin de trouver un compromis, un arrangement ou quoi que ce soit, aucun problème. Je n'ai pas bannir cette personne, je ne lui ferai pas du harcèlement moral sur ses réseaux sociaux, sur ses comptes personnels, et j'ai encore moins m'amuser à lui faire des menaces de mort. Voilà. Donc, je vous invite également à rejoindre. Et même, je vous fais même une petite exclusivité, vous pourrez voir par vous-même la rediffusion du live de JCAC, puisque, pour vous expliquer, JCAC hier a fait un live en direct sur sa chaîne, et il y a eu même la participation, pour celles et ceux qui connaissent ces youtubeurs, Cliclo le clown, qui lui aussi a été victime de Jerry Chasseur de fantômes, qui lui avait fait il y a très longtemps de ça des vidéos sur sa propre chaîne et qui hier est venu témoigner en direct sur la chaîne de JCAC, et GusDX qui est venu aussi, bon, qui n'a pas parlé parce qu'il est arrivé un peu en retard et il y avait beaucoup de monde, il y avait un grand débat, plusieurs personnes parlaient, donc ce qui fait qu'il n'a pas pu participer au débat vocal sur la chaîne, mais il a été présent dans le chat et il a comment dirais-je, il a écrit un mot en disant que de toute façon, bon, il remercie aussi tous les gens qui étaient solidaires avec Gus, voilà, parce que lui aussi, Gus a été victime d'harcèlement, d'insultes, de provocations, de menaces de mort par Jerry Chasseur de fantômes. En fait, ce mec-là, pour vous expliquer, il cherche à faire du buzz, tout simplement. Il cherche à faire du buzz, mais pas d'une façon positive. Il fait, c'est de la méchanceté gratuite qu'il fait, c'est-à-dire qu'il prend des youtubeurs qui font du paranormal et il s'amuse à les débunker. Donc les débunker, mais pas comme fait JCAC ou les tontons flingueurs. Ce JCAC débunk, mais lui il le fait pas dans un but, si vous voulez, JCAC, les tontons flingueurs ne font pas des vidéos débunkers dans le but de méchanceté. Pas de méchanceté gratuite, ils sont simplement là pour lancer un message aux youtubeurs en disant nous ne sommes pas là pour te porter tort, te porter préjudice, nous sommes simplement là pour te faire passer un message. S'il te plaît, lorsque tu fais du paranormal, tu es libre de faire du paranormal. Notre but à nous, ce n'est pas comment dirais-je, de lancer des insultes ou de la méchanceté gratuite. Notre but est de te faire comprendre que si tu souhaites faire du paranormal mais que tu fais des fakes, précise que c'est simplement dans un but de divertissement, c'est simplement pour faire un but, comment dirais-je, amical, dans le but de donner une chaîne de rire, changer les idées, mais ne t'amuse pas à dire aux gens que tu fais du réel alors que tu fais des fakes. Donc voilà. En revanche, Jerry Chasseur de fantômes, lui, son but, c'est de t'attaquer, raconter les pires méchancetés sur toi, jusqu'à les faire, bon, des gros machins. Je vais pas, vous voyez, je fais demi-doigt par respect, parce que moi, en aucun cas je cautionne ce genre de comportement, à les faire jusque des gros doigts d'honneur à ses propres abonnés, à les insulter ses propres abonnés de tous les noms d'oiseaux, allez voir donc les youtubeurs, les autres youtubeurs, allez les voir, les insulter, les harceler, leur faire des menaces de mort, comme a été victime GusDX, comme a été victime Cliclo le clown, et là en ce moment a été victime aussi de la chaîne des débats, Guillaume, qui était victime également de menaces de mort, parce que lui il était abonné chez Jerry
il est parti en expliquant à Jerry que, voilà, lui, il a dit, écoute, moi, je me désabonne de ta chaîne parce que je me suis rendu compte que ce que tu faisais, c'est de la connerie, cela ne m'intéresse pas. Je souhaite, moi, voir quelque chose de réel. Tu es censé, tu mets sur tes vidéos que tu mets quelque chose qui est réel et sans trucage, alors que tu fais de la connerie. Moi, ce genre de contenu, cela ne m'intéresse pas, donc je me désabonne à ta chaîne. Voilà. Il n'a pas été insultant, il n'a pas été provoquant, il n'a pas été agressif. Jerry, pour se venger, a été dans le messenger donc, de Guillaume, qui s'appelle donc la chaîne des débats, sa chaîne YouTube s'appelle la chaîne des débats, a été voir Guillaume en lui balançant sur son messenger des menaces de mort, des insultes, du harcèlement pour lui et pour sa compagne. Donc, vous voyez, le genre de mec, c'est comme si moi, en fait, pour vous expliquer concrètement, c'est comme si vous étiez abonné à ma chaîne, du jour au lendemain, moi, vous vous désabonnez donc à ma chaîne, et moi, je viens vous voir sur votre Messenger, et je vous fais du harcèlement moral, jusqu'à aller vous faire des menaces de mort parce que vous êtes désabonné de ma chaîne. Non mais, hein? Voilà. J'estime que chaque personne est libre de s'abonner à la chaîne qu'il veut, d'accord? Si moi demain je suis abonné chez JCAC et si après-demain je veux m'en désabonner, c'est tout à fait mon droit. Si demain je suis abonné à la chaîne des débats et que la semaine suivante j'ai envie de me désabonner, c'est tout à fait mon droit. Mais je sais que JCAC, pour rien au monde, ne viendra me voir en me donnant, me fera jamais du harcèlement ou me fera jamais une menace de mort parce que je me suis désabonné de sa chaîne. Voilà. Tout simplement, c'est une question de respect. Mais Jerry, lui, en est rendu à ce point-là. C'est-à-dire que vous êtes abonné, si jamais vous êtes abonné à sa chaîne, désabonnez-vous. Je vous le dis honnêtement, désabonnez-vous. Parce que, et encore faites attention, parce que s'il a vos coordonnées personnelles, il viendra pour vous harceler. Alors au début, il viendra vous harceler en vous disant oui, je suis désolé, machin, pour ce qui s'est passé, il essaiera de t'amadouer, t'endormir, pour que tu reviennes. Mais s'il voit qu'après que toi, tu as pris ta décision de partir, il va commencer à devenir un peu plus agressif. Donc ça va commencer à être... Il va te parler un peu plus sèchement. Ensuite à ça, il va monter de niveau, donc il va commencer à t'insulter. Donc toi et tes proches. Et si toi tu réponds par les insultes ou quoi que ce soit, là il prend carrément le niveau supérieur et c'est carrément des menaces de mort qu'il t'envoie pour toi et tes proches. Tu vois voilà un petit peu ce que fait ce genre de bonhomme. Donc, pour avoir les preuves concrètes, vous trouverez donc les preuves concrètes sur, ça s'appelle donc le youtubeur JCAC officiel, donc c'est un youtubeur debunker qui vous donnera toutes les preuves concrètes de ce que je viens de vous avancer. Vous trouverez aussi les tontons flingueurs paranormal et debunk. Donc excusez-moi, hein, le titre est un peu long. Hein, le titre de sa chaîne est un peu long et un peu comme la mienne, hein, il est un peu long. Et évidemment, vous trouverez donc la chaîne des débats, c'est un autre youtubeur qui lui donc a été victime, voilà, sans compter tous les témoignages qui ont été passés en direct donc sur la chaîne de ces youtubeurs, puisque sachant que les tontons JCAC et Guillaume, donc la chaîne des débats, font des lives assez régulièrement dans lesquels ils appellent les personnes d'où qu'elles viennent, de telle communauté, de n'importe quelle communauté qu'elles viennent en fait, puisque maintenant les trois youtubeurs sont associés et moi je suis tout à fait dans le groupe, c'est-à-dire que je suis tout à fait partisan et je m'associe volontiers à ces trois youtubeurs, plus tous les autres youtubeurs pour lesquels ils s'associent avec ces trois youtubeurs de façon à faire éclater Jerry une bonne fois pour toutes, qui paye sa méchanceté gratuite qu'il a faite. Donc, pour revenir à ce que je disais, ces trois youtubeurs en fait font des lives réguliers, donc il y en a un qui fait le lundi, l'autre il fait le mardi, l'autre il fait le mercredi, le jeudi c'est le premier, vendredi, machin. Donc il y en a à peu près un tous les 2 jours, en moyenne. Et actuellement, depuis je dirais une bonne petite semaine, chaque youtubeur a en direct des personnes qui viennent se plaindre et qui parlent en direct, qui expliquent leurs histoires, les harcèlements, les insultes, les menaces de mort, comment ils se sont fait lamentablement virer, expulsés, exclus et bannis des chaînes, du chat, etc. Et en plus qui avaient payé. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, par exemple hier sur le live de JCAC, qui ont payé des abonnements chez Jerry jusqu'au 22 mai et qui ne peuvent même pas en profiter,
puisqu'ils ont été bannis de la chaîne, bannis du chat, bannis des vidéos. Donc en fait, voilà, ça explique un petit peu. Voilà, j'ai les abonnés pour vous remercier, les gars. Maintenant, j'ai pompé votre fric, je vous banne parce que vous n'êtes pas en accord avec moi. Super, hein? Super, ça c'est vraiment... Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Surtout, surtout n'allez pas sur la chaîne de Jerry. Ça, c'est très important. Ensuite, une autre petite chose, parce qu'on est pratiquement tout ça à 40 minutes de vidéo. On part du 11 mai aujourd'hui, puisque, enfin non, on est, oui, je crois qu'on, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 11 mai. J'espère sincèrement que vous n'avez pas mis vos enfants à l'école, que vous n'êtes pas reparti travailler. Enfin, si vous avez évidemment possibilité de faire du télétravail, mais faites du télétravail, ne mettez surtout pas vos enfants à l'école. Protégez-vous, protégez votre famille, prenez des gants, prenez des masques, parce que la deuxième vague qui va arriver de l'épidémie va être encore plus mortelle que la première, hein, mortelle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire plus de personnes contaminées, malheureusement encore plus de décès, sachez que il y a récemment, il paraît, alors je ne sais pas, je n'ai pas eu confirmation de cette information, mais paraîtrait-il qu'en Dordogne récemment, je ne sais plus, je crois que c'est du côté de Bergerac ou Périgueux, je ne sais plus, il y a une personne qui est contaminée, donc qui est contrôlée positive au cocovirus et qui a contaminé 200 personnes, je crois. Donc faites très attention à vous, il se peut que vous tombiez du jour au lendemain en zone rouge. Donc surtout, je vous le demande, ne mettez surtout pas vos enfants à l'école, préservez-les, faites attention à vous, faites attention à votre famille, protégez-vous, ne retournez pas travailler si vous avez possibilité de faire du télétravail, continuez à faire du télétravail, restez confinés chez vous, sortez avec des gants, des masques. Si vous n'avez pas de masque, essayez de vous faire un masque fait maison, un bout de tissu, vous faites comme moi, voilà, vous faites quelque chose, un truc fait maison, mais protégez-vous, prenez des gants. Si vous n'avez pas de gants en latex, prenez, je ne sais pas si vous allez au ski, prenez des moufles, ça fera con, mais vaut mieux ressembler à un con, être protégé, en bonne santé, plutôt que ne pas ressembler à un con, tomber malade et malheureusement, dans le pire des cas, se retrouver au cimetière, quoi. Ce serait dommage. Et du fond du cœur, je suis loin de vous souhaiter une chose pareille. Moi, ce que je vous souhaite du fond du cœur, en revanche, je le dis, je le maintiens, c'est plein d'amour, c'est plein de bonnes choses, plein de Z, plein de X. Soyez heureux, évidemment. Protégez-vous, protégez vos proches, restez confinés, protégez vos enfants, ne surtout pas les mettre à l'école. J'insiste bien, ne mettez pas vos enfants à l'école. Je vous en prie, je vous en conjure. Protégez votre famille. Pensez que une personne qui attrape le virus, c'est une personne qui est susceptible malheureusement de mourir, et une personne qui meurt, c'est une famille qui est déchirée. Alors, je pense qu'il y a eu assez de victimes comme ça, il y a eu assez de familles qui ont été déchirées, il y a des familles qui ont perdu leurs grands-parents, leurs parents, même leurs enfants, d'accord? Vous vous rappelez l'histoire de la petite de 16 ans qui est décédée. Il y a assez de familles qui sont déchirées. Pensez-y. Une personne touchée, c'est le risque d'avoir une personne décédée. Et une personne décédée crée une famille déchirée. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, restez chez vous. Déplacez-vous un minimum pour aller faire vos courses, mais restez confinés. Protégez vos enfants, protégez votre mari, votre femme, votre oncle, votre tante, votre chien, même s'il le faut, votre voisin, peu importe. Protégez-vous et protégez vos proches. Vous retrouverez donc toutes les informations que je vous ai parlé donc, par rapport à Jerry donc sur la chaîne des débunkers. Donc je vous parle donc d'abord, la chaîne des débats, c'est la chaîne où donc c'est un youtubeur qui a été victime de Jerry, chasseur de fantômes, menace de mort. JCAC paranormal, JCAC officiel, les tontons flingueurs paranormal et debunk sont deux extrêmes,
deux excellents youtubeurs qui font un travail remarquable, à qui je salue et que j'apporte vraiment mon soutien, à ces trois youtubeurs d'ailleurs, à JCAC, au Tonton Flingueur, à Gus DX, à tous les youtubeurs qui ont rejoint la communauté pour faire sauter Jerry une bonne fois pour toutes. D'ici là, ma petite bande de zouaves, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, protégez-vous, protégez vos proches, soyez heureux, ZDX, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, à bientôt.